Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir pour la seconde fois chez vous, sachant que votre première intervention était parmi les plus suivies. Donc, encore un grand merci. Je suis une star. Alors aujourd'hui, on va parler du CBD. On va s'intéresser au CBD, une substance issue du chanvre, mais je rassure les auditeurs, sans aucune propriété psychotrope, par opposition au THC, qui n'est pas autorisé en France. Donc pourriez-vous nous faire part de votre expérience et nous expliquer la raison pour laquelle vous vous êtes tourné vers le CBD? Alors je me suis tournée vers le CBD parce que j'ai eu une première prothèse, comme je l'avais dit précédemment, qui s'est très bien passée. Vraiment, je ne vais vraiment pas m'en plaindre. Et je peux faire du vélo, je peux faire tout ce que je veux. Il y aura une autre vidéo, je pense. Et parce que j'ai mal à l'autre genou. Et l'autre genou, c'était au point de ne pas dormir. De ne pas pouvoir passer une nuit complète. C'était des douleurs mais impressionnantes. Donc au début, j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires. Le seul problème, c'est que nous avons un estomac et que l'estomac criait au secours. Donc, inflammatoire avec une protection gastrique, oui, mais je ne pouvais pas faire ça tout le temps. Donc, un jour, je me suis dit, je vais peut-être aller voir pour du CBD, on ne sait jamais. Donc, je suis allée sur un site internet, donc sans prescription, c'est tout à fait officiel. Le site est officiel, je ne suis pas dans l'illégalité. Donc, j'étais sur ce site. Au début, j'avais pris de l'huile de chanvre, mais ça ne m'a rien fait parce que c'était en termes de gouttes, en nombre de gouttes, et c'était vraiment trop contraignant, j'y arrivais pas. Donc, je suis passée aux gélules. Et j'ai commandé une boîte de gélules et j'ai commencé. Ça a commencé à faire effet au bout d'une semaine, où là, je me suis dit, je n'ai plus mal. C'est quand même agréable. Et disons que je n'y pensais plus, ça ne m'empêchait plus de dormir. Donc j'ai continué et j'en ai pris pendant 1 an. Donc il n'y a pas d'effet secondaire. Comment vous dire? Il n'y a pas de THC. Ou en tout cas tellement peu que lors d'une analyse d'urine, ça passe complètement inaperçu. Vous pouvez être testé lors d'un contrôle de police, vous serez négatif, que ce soit sanguin ou urinaire. C'est quand même important parce que ça peut être une angoisse. Donc là déjà, et après, c'est vous qui dosez. Vous prenez 3 gélules de 60 mg, ou vous en prenez 1, ou vous en prenez 2. C'est à savoir qu'il faut le prendre à 2 heures de distance d'un traitement que vous avez. Voilà. Ça, c'est très important. Après, vous adaptez. Et au bout d'1 an, j'en prends plus. J'ai moins mal, j'ai pas perdu de poids, j'ai pas fait moins de choses, je fais toujours la même chose. Et vraiment, j'ai moins mal. Alors, est-ce qu'il y a toujours un effet placebo? Je vais me dire, youpi, l'effet placebo. Ceci dit, je ne prends plus d'anti-inflammatoires, ce qui est fort appréciable, au quotidien. Voilà. Après, si je recommence à avoir des douleurs, j'en prendrai à nouveau. Alors, voilà. La question qui me vient à l'esprit, justement, si vous êtes satisfaite des résultats, pourquoi avez-vous arrêté? Puisque je crois savoir que vous n'avez toujours pas... que l'opération pour la seconde prothèse n'est toujours pas prévue. Tout à fait. Donc, est-ce que ça signifie que les douleurs... les douleurs ont disparu. En tout cas, ça ne m'empêche plus de dormir. Après, je n'ai pas rajeuni. Le genou, le cartilage est toujours absent. Il n'y en a plus. Il ne reviendra pas tout seul. J'attends l'intervention. Ce sera après la pandémie. Mais je n'ai plus mal. Je ne me plains plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est le paradis? C'est un miracle? Non, c'est comme ça. Ceci dit, j'en ai toujours d'avance. Et potentiellement, si je recommence à avoir mal ou que je ne peux pas... Mais j'ai arrêté il n'y a pas longtemps, quand même. J'ai arrêté il y a 3 semaines. Donc, si je recommence à avoir mal, j'en reprends. J'hésiterai pas. Alors, on va franchir un palier. Là, on parlait donc du CBD. On va parler maintenant, si vous voulez bien, du cannabis thérapeutique, qui est autorisé, à titre expérimental en France depuis 2019. Donc, c'est assez récent. Et selon certains spécialistes, l'association du CBD et du THC en faible quantité démultiplierait l'action antidouleur. Est-ce que vous seriez favorable à une évolution du cadre législatif en France à cet égard? Est-ce que vous seriez volontaire pour le tester si vous en aviez l'opportunité?
Une douleur, le CBD sans THC ne me faisant plus d'effet, je suis partante. Après, dans un cadre légal, il n'y a pas de problème. C'est pas le cannabis récréatif. Nous sommes bien clairs, le dosage de THC est suffisamment dosé et c'est pas l'équivalent de 10 joints par jour, quoi. C'est bien cadré. Dans la mesure où ça fait effet, pourquoi pas? Je crois que prendre en compte la douleur de chacun, c'est très important. Parce qu'une douleur, ça vous pourrit la vie, quoi. Et en plus, on n'est pas tous égaux devant une douleur. Donc, et le THC, je vais pas faire l'apologie du THC, loin de là. Mais à un moment donné, il faut soulager. Parce qu'il y a des personnes qui sont... Leur vie, c'est une catastrophe à cause de la douleur. Si on a le nécessaire pour passer la douleur, on va quand même pas souffrir pour le plaisir, quoi. Et en termes d'efficacité pure, là je reviens sur le CBD, est-ce que vous avez eu le sentiment d'un apaisement des douleurs similaire à ce que vous pourriez avoir en prenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens par exemple? Oui. Sinon que ça a fait effet, pas tout de suite, pas le premier jour où je l'ai pris. Ça a fait effet au bout de 4-5 jours. Ça aussi c'est à prendre en compte, hein. J'ai souffert pendant 4-5 jours, mais j'ai survécu, youpi. Mais ça m'a fait le même effet. Et je n'ai plus de douleur d'estomac. Je ne prends plus de Doliprane, je prends plus, de paracétamol. Je ne prends plus ça. Ce qui est quand même fort appréciable. C'est-à-dire que si j'ai des maux de tête, je peux prendre du paracétamol. Alors qu'avant, en prenant du paracétamol ou des anti-inflammatoires, ibuprofène, si j'avais des maux de tête, je prenais quoi? Puisque j'en prenais déjà. Je risquais de me retrouver en surdosage. Et ce qui m'a amené à prendre des anti-inflammatoires et pour aller au CBD, c'est que je ne supporte pas la morphine. Tous les dérivés de la morphine, je ne les supporte pas. Tous les effets secondaires. Donc, c'est à prendre en compte ça, parce que si c'est prendre quelque chose et avoir les effets secondaires, ça revient au même que la douleur, quoi. Avoir sa journée pourrie parce qu'on a des nausées, qu'on a des maux de tête, c'est pas la peine. Ou des vertiges. Le but, c'est de soulager. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Mais ça soulage et ça permet d'avoir, de faire son ménage, d'aller faire les courses, de pouvoir monter, descendre les escaliers. Enfin, moi, ça a été l'effet. Après, mais je ne sais pas si tout le monde réagirait pareil.